Bonjour à tous, je suis Pierre-Marie, paroissien de la paroisse Saint-Étienne et avec mon épouse Camille, je coordonne le pôle mission à la paroisse. Avec Camille, on voulait faire une petite vidéo pour vous proposer une nouvelle expérience à vivre en frate missionnaire pour l'Avent. Cette expérience, c'est le fait de prier les uns pour les autres à la fin de votre temps de frate missionnaire. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous avez le désir de vivre, mais peut-être que vous ne savez pas trop comment faire. Donc cette petite vidéo, l'idée c'est simplement de vous partager un petit guide pour le vivre de manière simple et concrète. Alors en tant que baptisés, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Du coup, nous sommes tous habilités à prier les uns pour les autres. Et le fait de faire cette prière d'intercession, c'est quelque chose qui peut resserrer nos liens en frate missionnaire et qui peut nous permettre d'avancer dans notre expérience spirituelle commune. Notamment, si on vous le propose, c'est parce que dans notre frate, on l'a vécu depuis quelques mois et on trouve qu'il y a de très beaux fruits. Et donc du coup, on a envie de partager ça. Quelque chose à savoir pour ce temps de confinement, c'est que la prière d'intercession, on peut tout autant la vivre quand on fait une frate en présentiel, comme on dit, ou quand on se retrouve en visio. C'est quelque chose qui peut se faire aussi à distance. L'idée, c'est que parfois, quand vous êtes en frate, quand on est en frate, on sent qu'il y a quelqu'un qui porte quelque chose d'un petit peu lourd sur le cœur, ou qui est un petit peu, qui a vécu une semaine difficile. Et parfois, ça nous vient de nous dire, tiens, ce serait peut-être beau de prier pour lui, peut-être que je vais le porter dans ma prière pendant la semaine, etc. Et là, l'idée, c'est de se dire, cette personne-là, à la fin du temps de frate, on peut lui proposer de prier pour elle en disant, est-ce que toi, ce soir, tu as le désir compris pour toi? Ou alors, au contraire, nous, quand on ressent qu'on a besoin de la prière de ses frères, à la fin du temps de frate, le dire très simplement en disant, est-ce que ce soir, vous pouvez prier pour moi? La manière dont ça peut se passer, tout simplement, c'est que déjà la personne pour laquelle on va prier peut partager son intention de prière. Quand c'est une intention de prière personnelle qui concerne concrètement la personne, je pense que ça a plus de sens qu'une intention de prière générale ou pour un proche de la famille, etc. Donc première étape, partager son intention de prière. Ensuite, tous ensemble, on peut invoquer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint se rende présent au sein de notre prière en frate. Et puis ensuite, on peut prendre un temps de silence. Pourquoi ? Parce que c'est important d'essayer de se laisser pénétrer par l'intention de prière de son frère ou de sa sœur, de telle manière de laisser un petit peu la compassion monter en nous, de laisser l'Esprit Saint travailler notre cœur pour qu'on communie vraiment à l'intention de prière de notre frère ou de notre sœur. Donc n'hésitons pas vraiment à laisser un temps de silence au début de notre prière d'intercession. Chacun peut partager une prière à voix haute pour la personne, le frère ou la sœur qui a demandé compris pour lui ou elle. Alors cette parole de prière, elle peut prendre des formes assez différentes. La première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement une parole de bénédiction ou d'action de grâce. Quand on dit une parole de bénédiction, on n'a jamais tort, c'est toujours bon pour la personne. Quand on est dans une situation difficile, qu'on a besoin de prière, on est toujours réconforté d'entendre ces paroles de consolation. Donc c'est une première chose, de dire voilà Seigneur, je te bénis pour un tel ou une telle, pour telle de ses qualités, pour sa prière, pour sa foi pour toi, etc. C'est déjà une très belle manière de prier pour la personne. Un autre aspect possible, c'est d'ouvrir sa Bible ou de fouiller dans sa mémoire en pensant à des versets de la Bible qu'on connaît et de demander à l'Esprit Saint de nous indiquer une parole de l'Écriture qui pourrait particulièrement réconforter la personne ou correspondre à ce qu'elle vit. Donc ça, ça nécessite un petit pas de confiance en l'Esprit Saint, de se dire qu'il peut parler à travers la parole de Dieu. Et ensuite, on peut partager ce verset à la personne pour laquelle on prie. Une autre manière de prier pour la personne, c'est que parfois, on peut avoir l'impression de recevoir quelque chose de précis pour la personne pour laquelle on prie. Ça peut être un mot, ça peut être une impression, ça peut être une image, un petit quelque chose que l'Esprit Saint dépose dans notre cœur
et qu'on peut en fait partager à voix haute. Et ça, c'est pas réservé à des temps de prière des frères en veillée de prière, etc. Ça peut être aussi donné par l'Esprit Saint en frate missionnaire. Ça peut être tout simple, ça peut être par exemple quelqu'un qui demande la prière et on ressent dans son cœur qu'il faut l'inviter à lire l'Évangile tous les jours. Voilà, et ben on peut le dire. Alors comment discerner tout ça? Comment discerner ce qu'on va partager quand on prend la parole pour prier pour son frère ou sa sœur? C'est tout simple. Quand on reste dans des paroles de bénédiction, de consolation, quand on dit le bien, eh ben, on est dans le bon. On ne peut pas faire de mal. Donc parfois, ce qu'on dira est plus ou moins juste, mais en tout cas, ce ne sera pas mauvais. Et donc du coup, ça vaut le coup de tenter, de se lancer. Un dernier petit conseil, c'est que pour le coup, la prière d'intercession en frate missionnaire, c'est pas forcément le lieu pour donner des conseils pratiques ou des paroles de réconfort humaines. Ça, c'est plutôt pertinent dans le cadre des discussions habituelles. Mais quand on prie, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur ce que l'Esprit Saint peut nous donner, ce qui peut nous inspirer dans la compassion pour la personne qui demande la prière. Une fois que chacun a pu s'exprimer, on peut finir ce temps d'intercession avec une prière commune, un Notre Père, un Je vous salue Marie, tout simplement. Et ce qui peut être beau, c'est que la prochaine fois où la frate se réunit, la personne pour qui on a prié peut faire un petit retour. Parce que parfois on se rend compte que la prière a vraiment porté ses fruits, qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de la personne. Et donc du coup, c'est toujours beau de le partager pour qu'on perçoive ensemble que la prière a apporté du fruit. Alors ce petit temps de prière d'intercession, il n'a pas besoin d'être long. En frate, s'il y a certains qui ne veulent pas s'exprimer, c'est pas un problème. Et puis quand on prie pendant 1 ou 2 minutes, on ne s'étale pas de telle manière que voilà, le temps d'intercession lui-même ne prend pas plus de 5 minutes. Et la personne qui prie ne se sent pas, la personne pour qui on prie, ne se sent pas écrasée sous les paroles de prière. Voilà. Donc c'est un temps bref qu'on peut vivre dans la simplicité, mais qui nous permet de resserrer nos liens fraternels. Et cette période de l'Avent, après ce confinement, est sans doute une bonne occasion pour essayer d'approfondir nos liens en frate, et la prière d'intercession peut y contribuer. Alors pour vous donner envie de vivre un temps de prière d'intercession en frate, je vous partage le témoignage d'une paroissienne qui a pu vivre ça dans sa frate et qui en a reçu de grands fruits. Je vous le lis. Pendant le partage en frate, en écoutant mes frères et mes sœurs, je me suis rendu compte que mon cœur était perturbé par les remous de l'actualité. Je n'accueillais pas les événements avec confiance, mais au contraire avec colère. Mes paroles manquaient de bienveillance, et dans mes discussions au quotidien, je n'étais plus témoin de l'espérance chrétienne qui nous habite quand on est proche de Jésus. J'ai compris que j'avais besoin de recevoir le sacrement de la confession pour retrouver la paix. Alors j'ai demandé qu'on prie pour moi en frate. Les frères et sœurs de la frate ont prié pour moi pour que le Seigneur m'aide à franchir ce pas d'aller me confesser. Depuis plusieurs mois, je n'y allais plus, parce que je ne voyais pas comment résoudre un problème qui m'habitait, à cause d'une rancune dont je ne voulais plus parler. Le lendemain de la prière, en frate, j'ai pris rendez-vous pour me confesser. Et le jour suivant, j'ai pu rencontrer un prêtre. En période de confinement, c'était loin d'être évident. Il m'a donné le sacrement et je suis sorti dans la joie. Il m'a aussi écouté et orienté vers une personne qui m'a aidé à prendre une décision pour sortir de la situation compliquée dans laquelle je me trouvais. J'ai senti, après tous ces mois où tout était bloqué dans mon cœur, combien la prière de mes frères et de mes sœurs m'avait accompagné dans ces démarches. Non seulement des portes se sont ouvertes, mais aussi j'ai trouvé le courage de faire confiance, d'ouvrir mon cœur et la force d'avancer. J'ai encore des actes à poser, mais aujourd'hui, je vois clairement ce que je dois faire et j'ai retrouvé la paix et la joie. Merci Seigneur, merci les frères. Voilà, un témoignage tout simple des fruits que peut porter la prière d'intercession en frate.